18h, garde le rythme des plus grosses tendances du moment dans Génération Vibe.0 avec Serge. Mais c'est important de regarder des jeunes comme vous aujourd'hui qui sont leaders dans leur domaine d'activité, qui ont commencé avec les mêmes chances que tous ces jeunes aujourd'hui qui subissent la vie et qui, par force de travail et un peu de talent d'ailleurs, sont arrivés à être des modèles. Donc c'est bien que ces jeunes-là aujourd'hui regardent derrière et disent à tous leurs petits frères, les mecs, c'est vrai que c'est dur, mais dites-vous déjà que tout va bien. Que tout va bien, voilà. Et vous êtes bénis. Alors moi j'ai envie de te prendre au mot et te demander justement, on va retourner au tout début, mais véritablement à l'époque où vous étiez encore dans l'underground à chercher des producteurs, machin et tout. Quand vous avez commencé votre carrière, quand vous êtes tombé sur votre premier producteur, vous êtes rentré en studio, vous avez sorti votre album, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, on y est? Ben, le truc avec Révolution, c'est que... Oh. Bon, c'est vrai que tu as trouvé ça un peu bizarre, mais on ne se sent jamais arrivé. Ouais. On a tout le temps faim, on a tout le temps envie. Mais après, tu as raison de poser cette question-là, parce qu'il y a eu une époque où, effectivement, on se disait que ça pouvait ne jamais, les portes n'allaient jamais s'ouvrir et tout. Jusqu'en 2012, où on a fait la connaissance d'abord d'un homme là qui nous a vraiment tendu la main, mais qui a fait vraiment du mécénat parce que il nous a donné des conseils, il nous a présenté vraiment, il nous a installé dans ce milieu. Mais d'abord en 2010, je veux parler d'Éric Patron. Ouais. Et quelqu'un qui nous a vraiment donné les codes de ce milieu, qui nous a dit marcher comme ça. Voilà, récemment c'était son anniversaire. Et qui nous a vraiment appris des choses. Ensuite, on a fait la connaissance en 2012 de Emma Kadimon Kofi. Quelqu'un qui nous a aussi tendu la main, qui a voulu nous produire et par la force des choses, il a eu des difficultés et tout. Il nous a lâché, mais en tout cas avec un certain coup de main au départ. Et après, il nous a dit, les petits, je peux plus, c'est chaud. Voilà, continuez. Quelqu'un que je profite aussi pour saluer. À chaque fois qu'on se voit, on est vraiment... D'abord, déjà, c'est une fierté pour lui d'avoir aidé Révolution. Et en 2000... Mais, excuse-moi, mais à ce moment-là, l'album était déjà prêt? Vous avez déjà un producteur, c'était déjà produit? En fait, c'est le parcours de Révolution un peu... Parce qu'il a été dit dans les couloirs que votre premier album a été produit par Éric Patron, c'est ce qui avait été dit à l'époque. Avec Éric Patron, c'était plus un coup de... C'était un coup de pub, un coup de... Voilà. En ce moment, c'était comme si c'était de l'autoproduction, on s'est débrouillé avec ce qu'on pouvait, mais surtout avec les soutiens des vieux pères, les gens qui nous donnaient à gauche, à droite. Mais Éric Patron, c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui nous a... C'est-à-dire, il nous a mis sous son aile, il nous a fait monter sur des vraies scènes pour la première fois. Il nous a fait voyager avec lui. On faisait vraiment c'était pas que des premières parties banales, c'était juste c'est d'abord Révolution. En fait, il vous a imposé. Voilà. Tant que Révolution ne chante pas, moi, Eric, je prends pas le micro. C'est d'abord eux. Et c'est plus que de la production, c'est quelque chose qu'on peut pas racheter, qu'on peut pas payer. C'est clair. Voilà. Et après ça, on a connu le monsieur Meya Bosson-Claude. C'est lui qui nous a emmenés vers Sony parce que c'est lui qui a fait des révolutions, le produit que Sony a fini par aimer et signer. Donc, c'est ce parcours-là, mais on n'a jamais senti de confort en fait, parce qu'à chaque succès, on se demande après on sort quoi, qu'est-ce qui va arriver après, est-ce que demain ça va aller, voilà. C'est ça la plus grande difficulté d'ailleurs, c'est d'arriver à se réinventer. Et pour l'instant, vous le faites bien. Très franchement, bravo les gars et félicitations pour votre parcours. Alors justement, puisqu'on est retourné quelques années en arrière, juste avant la signature avec Sony, est-ce que d'ailleurs c'était dans les plans de Révolution à la base, ou est-ce que ça faisait partie des buts de Révolution d'avoir cette carrière que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans la continuité justement de l'obtention de ces objectifs-là, ou alors ça dépasse vos espérances? Ça a dépassé vos espérances? Je vais prendre deux mots dans tout ce que tu as dit. Déjà, c'était un but. Dans la vie, on se dit qu'un jour, on rêve de travailler avec une organisation digne de ce nom. Et quand ça vient comme par enchantement, ça dépasse justement l'entendement. Donc c'est un peu les deux éléments dans tout ce que tu as dit. Je pense que c'est un peu ça. Même nous, il y a 10 ans de cela, on n'aurait pas rêvé. Enfin, on rêvait de chanter avec Magic System. Et on ne s'est pas dit que ça allait venir aussi vite. Et c'est un peu toutes ces choses-là qui nous arrivent régulièrement.
Mais on reçoit et on vit au jour le jour. On se dit que voilà, certainement il y aura mieux devant, il y aura de bonnes nouvelles encore. Voilà pourquoi on dit tout va bien. On a mis les deux pieds dans le plat justement parce que c'était la prochaine question, le featuring avec Magic System. Je pense que vous êtes la toute première formation Zouglou avec laquelle Magic System collabore sur son album, sur l'album votre album à vous. Il y en a eu d'autres. Je veux dire, il y a d'autres gars, il y a d'autres artistes Zouglou et le tout. Seul featuring avec Magic System, si j'ai bonne mémoire, c'était Daisy Champion. Ouais. Et ça date. Ça date. Après ce featuring, Magic n'a jamais posé avec un groupe. Alors pourquoi vous vous sentez comment quand Magic System décide de venir sur votre album à vous? C'est un privilège. C'est parce que les gens peut-être parce qu'on est en Côte d'Ivoire, ils ont tendance à oublier quel groupe est Magic System. Ah, ça. Ce sont des Faut géants. sortir un peu pour savoir. Voilà. Donc, nous, d'abord, c'est un rêve parce que c'est le quatuor de notre rêve. On a toujours voulu rester comme Magic System, unis à 4, malgré les difficultés et tout. On a toujours voulu fonctionner selon le modèle de Magic System. Même nos concerts live sont faits dans le modèle Magic System. Donc, c'est un honneur que de chanter avec Magic System. Et même après avoir chanté, c'est encore un honneur de figurer dans une vidéo avec Magic System. Ça veut dire que chaque étape est vraiment incroyable. Magic nous a invités à jouer sur de grosses scènes pour leurs 20 ans de carrière à Conakry, en tout cas dans plein de pays, sur plusieurs scènes et tout. C'était intéressant. Donc c'est quelque chose qui ne s'explique pas. On va dire, j'ai pas envie de vous poser la question au bateau de savoir c'est quoi la clé de ce succès-là, parce que franchement, moi, je me mets à la place d'un artiste aujourd'hui qui veut débuter sa carrière. Je me dis, mais les gars, franchement, ils ont un doigt au bout, comme on dit chez nous, mais ils ont une chance de cocu, quoi. Je veux dire, déjà à l'époque, c'est Eric Patron, c'était le groupe Les Patrons, ça cartonnait fort. Il vous impose pratiquement sur la scène. Et ça déroule avec la carrière qu'on vous connaît. Et par la suite, c'est Magic System qui réussit également à vous envoyer, à vous imposer sur des scènes internationales et tout. Est-ce que ça n'ouvre pas aussi à ce niveau-là, puisque Eric vous a peut-être ouvert les portes de la carrière nationale. Est-ce qu'au niveau de Magic System, vous n'êtes pas en train aujourd'hui de réorienter le tir et de viser vers une carrière internationale comme celle du Quatuor? Mais bon, c'est ce dont tout le monde rêve. C'est ce dont tout le monde rêve aujourd'hui. C'est la plus grande ambition de Révolution, c'est de dépasser les frontières. C'est vrai que déjà quand on sort, on joue, mais on joue pour nos fans africains qui sont dans le monde. Mais le rêve de Révolution, c'est de jouer pour d'autres types de fans, des occidentaux, des asiatiques, etc. On veut vraiment que notre musique puisse être traduite, je veux dire, dans d'autres esprits, dans différentes cultures, en fait. Qu'on essaie d'apporter quelque chose à l'humanité aussi, qui sait. Donc, c'est un peu ça le travail, mais après, on se contente de ce qu'on a. On n'est pas forcément en train de forcer les choses. C'est ça aussi ce qui est intéressant. C'est que on a toujours refusé de dénaturer notre musique. La preuve, Sony Music est venu nous signer avec ce qu'on fait, sans forcément changer quelque chose. Ils ne nous ont rien imposé dans notre manière de faire la musique. Et c'est un peu ça notre leitmotiv. On s'est dit, nous, on travaille, on fait ce qu'on aime. Surtout ce qu'on aime, on suit notre passion. Parce que c'est la passion qui nous a guidés à la musique. Et puis après, tout ce qui vient à nous, on prend. Voilà. D'accord. Voilà. En tout cas, pour l'instant, on va dire que tout va bien pour le groupe Révolution. Et d'ailleurs, c'est ce tout dernier single-là qui est sorti. Mais c'est un single qui annonce un album. Un album, oui. D'accord. Et l'album, on peut l'attendre pour quand ? Pour début 2020 et entre janvier et mai. Début 2020, entre janvier et mai, je pense que ça va être le 3e, le 4e album. Le 4e album. Sinon, la 5e œuvre, parce que si on veut compter un maxi single au milieu, ça nous fait 5 mai. Ça, c'est le 4e. Bien sûr, album, non, mais non, on compte. Voilà. On a mis, ça fait 5. Voilà. Quoi. C'est pas tout le monde. Tout le monde peut sortir un maxi single. C'est album. Ça fait 5. Donc, franchement, c'est une très belle carrière. Et le tout, on va dire une décennie. Je veux dire, 12 ans maintenant, je pense. Si. Ça fait 12 ans. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a fêté les 10 ans. Les 10 ans, effectivement. Au Palais de la Culture. Franchement, bravo les gars. Et bonne continuation. C'est tout ce que nous, on peut vous souhaiter. Tout le mal qu'on puisse vous souhaiter. De toute façon, nous, on est là pour soutenir derrière. À chaque fois qu'on sera quelque part et qu'on posera nos valises, Génération la Révolution, on sera toujours là pour pousser. Alors, un petit mot peut-être que tu as envie de lancer à l'endroit de tes fans qui accueillent ce titre, notamment sur la radio, depuis quelques jours. Mais il faut dire que nous aussi, on est surpris
d'une chose, c'est que c'est vrai, on sait qu'on est beaucoup suivi, on est beaucoup écouté, mais tout va bien, c'est comme la chanson qui est en train de nous épater. On s'attendait pas à un succès pareil, ça fait que 2 jours que le titre est sorti, on a reçu près de 300 vidéos démos. Les gens se chamaillent, pourquoi vous ne diffusez pas ma vidéo, pourquoi voilà. Et ça se fait de façon spontanée. Les gens, ils aiment vraiment le titre. Et on reçoit des coups de fil d'animateurs radio de d'autres pays. Ça s'enchaîne sans même avoir entamé la promo. On est déjà presque en train de revivre ce que Je bois plus nous a fait vivre en fait. Ouais. Et c'est tout notre rêve, c'est tout notre souhait. On en profite pour dire merci à tous nos fans, même ceux qui ne sont pas nos fans, qui ont accueilli la chanson les bras ouverts. Franchement, nous, on est déjà contents. Maintenant, si ça continue comme ça, tout va bien. Je pense que tous les amateurs de musique accueillent forcément bien cette chanson-là parce que c'est une très belle œuvre. Et comme il vient de le dire, Prométhée, tout va bien avec Révolution. On va s'écouter ça tout de suite. Merci beaucoup, Prométhée, d'être venu. Merci à toi. Ça fait plaisir. C'est un son qui a été validé par la génération, Vibe. Et on vous l'envoie là tout de suite. Montez le son sur toutes les radios. Commencez à danser parce que vous savez quoi dans la vie? Écoutez, Révolution vous le dit et ils ont raison. Tout va bien. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Vibe Radio.